voilà du Bodin. Tiens, voilà, vous allez nous en passer un petit bout, non? Tout à l'heure, si vous voulez. Tiens, voilà du Bodin. Les Bodins au Zénith. Alors, vous étiez allé les filmer dans leur ferme. On se souvient du spectacle qu'ils avaient élaboré chez eux. Et alors là, ils font une tournée des Zéniths. Alors, comment ont-ils fait? Ils ont importé leur spectacle? Exactement. En fait, l'idée, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas les Bodins, bon, il y a quand même 1 500 000 personnes qui les ont vus depuis 20 ans. Il y a 20 ans, au départ, c'était un spectacle qui jouait dans une ferme, tous les étés pendant 1 mois. Et justement, tellement que les gens leur demandaient de venir chez eux, ils en ont eu assez, ils se sont dit, bon, on va s'y mettre. Donc ils ont fait une copie de la ferme, à l'identique. Ils ont pris 10 mire-morts, qu'est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire que comme disait Jean-Christian, il me disait, les Bodins, c'est Mylène Farmer avec des varices. Mais en fait, c'est un peu ça, parce qu'en fait, c'est une tournée. Élégant. Mais c'est ça, mais c'est une tournée aussi grosse que Mylène Farmer ou Johnny Hallyday. C'est-à-dire qu'ils ont le même nombre de camions, ils ont des animaux, parce qu'ils ont embarqué bien des animaux avec eux, parce que il y a même comment on dit, des diffuseurs d'odeurs qui vont, quand vous rentrez dans le Zénith, vous êtes dans la ferme, donc c'est assez incroyable. Et puis alors surtout, j'aurais envie de vous dire, pour tous ceux qui par moment les regardent un peu de haut, parce que forcément on est dans un milieu, on est dans une blague plutôt rurale, paysanne, et ça ils ont beaucoup souffert au départ parce qu'on les regardait vraiment de haut en ville, on s'intéressait pas forcément à eux. Et aujourd'hui, ils ont signé pour 3 ans. Est-ce que vous imaginez, 80 dates sont programmées, les Zéniths sont pleins, c'est-à-dire qu'ils ont joué 6 fois. Il reste combien de temps sur place à chaque endroit? Alors, comme justement la scène est compliquée à installer, il reste 3-4 jours. Au Zénith de Nantes, ils ont joué 6 fois, ils vont y retourner en avril, tellement que le Zénith était plein. C'est à ce point-là? Ah ben c'est à ce point-là. Non, mais je m'étonne pas, Sophie. Je vous dis que la réalité. Regardez, on y est allé. Débranchez-le, parce qu'il faut le débrancher là. Et aujourd'hui, la grande ouverture de la tournée des Zéniths des Bodins. On est à la bourre. Alors, Maria. Bonjour les enfants, ça va? Vous êtes sur France 2. Hein? Oh, je suis heureux. Bonjour mon petit Loïc. Il y a de la place encore sur le Solex ou pas? Là, on est à fond là. Parce que tu veux qu'on t'emmène? Bah oui, parce qu'il y a quand même 3500 personnes qui vous attendent là. Et oui, loin de leur ferme d'Indre-et-Loire, les Bodins s'installent dans des Zéniths. Mais qu'est-ce qui se passe, man? Je viens de procéder à un licenciement. Oh non, c'est pas vrai que tu es Sarko. Eh ben, ton Sarko, dimanche prochain, il nagera la brasse coulée dans 1 minute de pinard. Oh non, c'est pas vrai. Tout est là, en fait. Ah bah tout est là. C'est-à-dire que le fan... Il y a même les odeurs. Les odeurs qu'on a en direct à la ferme, mais là, il y a des diffuseurs d'odeurs. Et dès que les gens rentrent dans le Zénith, voilà, il y a une odeur de campagne, de fumier, etc. On a tout emmené, les bâtiments, les animaux, naturellement, le cochon, les poules, la mare, le potager. Bouge pas, toi, le prince Albert. Alors, absence de vignette d'assurance, éclairage non conforme, non port du casque. Je vous rappelle que c'est obligatoire, Madame Bodin. Eh ben, je le mets pas, moi. Le casque, c'est comme le képi, ça empêche le cerveau de se développer. Dans les dents. Bon, on a été assez patients, vous allez nous suivre. Non. Bah les pattes, capitaine Flamme, ou je te sectionne l'andouille de vire. Le fan hystérique qui vous attend à la ferme tous les étés, il n'est pas déçu quand il vous découvre dans un Zénith? Non, parce que en fait, c'est ce qu'on craignait. La crainte de ce spectacle-là, c'était ça, c'était de casser un petit peu le spectacle de plein air. Et en fin de compte, il y a plein de gens qui voient les deux et qui nous disent que c'est quasiment 2 spectacles différents. Mais c'est quoi ce truc dans la mare, là? Qu'est-ce que c'est? Mais le plus incroyable, le chef, c'est le nombre de spectateurs, 1,5 million. Oh là là, regarde. Eh ben ça y est, Siegfried a fini son apnée. C'est pour ça qu'on n'a jamais eu le droit de se baigner dans cette mare. C'est une petite altercation qui a mal fini avec des soldats allemands pendant la dernière guerre. Je leur ai demandé de se calmer, l'autre m'a mise en joue, j'avais ma fourche à la main, puis c'est moi qui ai tiré la première. C'est autre chose que la ferme quand même. Ah ouais, c'est sûr, c'est un autre confort. Ouais. Mais on l'apprécie d'autant plus du coup. C'est combien de dates là? Je crois qu'il y a 75 dates jusqu'en avril et puis après une autre saison puisqu'en fait on a prolongé la tournée jusqu'en avril 2018. Ah ouais. Voilà. Bon. donc les Bodins se plaisent. Ah on le dirait, ouais. Oui. ouais. Alors là vous êtes en train de vous préparer. Oui. Ça veut dire que Maria va arriver petit à petit. Ouais, d'ici 1 heure, elle sera là. D'accord. Voilà. Ah oui, là, c'est une cuisson lente. Hein. Ouais, c'est une cuisson lente. Ouais, mais pour faire de la bonne cuisine, c'est ce qu'il faut. Il faut laisser mijoter. Ah ouais, Maria, c'est pas du micro-ondes. Hein. D'accord. C'est sûr.
Donc, vous diriez quoi? Que c'est une revanche des gens d'en bas? Ah bah complètement, c'est-à-dire c'est ce que Vincent qui joue Maria et Jean-Christian qui joue Christian, donc son fils à Maria, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est par moments des réflexions de bon sens que notre grand-mère ou notre grand-père à la campagne aurait pu avoir, et là d'un coup c'est sur scène et ça vous fait, vous êtes tordu de rire parce que vraiment ces 2 heures de spectacle, c'est incroyable, c'est une vraie performance. C'est l'anti-parisianisme. Ah bah là complètement, définition. C'est de l'anti-parisianisme et justement il se moque un peu aussi de tout ça. Et c'est ça qui est assez drôle. Et puis, il y a une performance aussi de l'artiste parce que Vincent, il met 1 heure à se maquiller. Il est courbé pendant 2 heures pour jouer le personnage de Maria. Il y a un côté burlesque qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire que c'est les vampes avec, j'ai envie de dire, avec un peu plus de couilles. C'est-à-dire que, enfin, forcément, oui. Mais... non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais c'est les vampes avec non, mais par moments, ils y mettent. Qu'est-ce qui lui prend Non, mais. Je voulais pas dire ça. Je voulais juste dire qu'il y a des moments, par exemple, il y a des moments où il y a un peu de politique dedans, c'est assez marrant, il réfléchit, c'est-à-dire que c'est pas juste pour rire, voilà, il y a une réflexion aussi derrière, voilà. Alors, juste vous dire, reprenons où nous en sommes, c'est donc une tournée, voilà, ils ont 80... Ils ont 80 dates, ils sont programmés encore pendant 2 ans, c'est assez incroyable, et juste vous dire que cette semaine s'ouvre la billetterie pour le fameux mois de juillet où ils jouent dans la ferme, parce que depuis 20 ans... oui, en plein air. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils auront terminé la tournée, ils retournent dans leur ferme. Donc ce sont de véritables artistes qui ont commencé au point-virgule à Paris, et alors cette ferme-là où ils jouent l'été, c'était leur ferme d'enfance? Alors non, c'est pas leur ferme, ils avaient pris ce lieu, en fait, ils se sont dit, au lieu de jouer dans un théâtre, on va installer notre scène qui se joue dans une ferme, dans une vraie ferme, et c'est ce qu'ils ont fait. Mais ils habitent en région. Et ils habitent autour, autour de la ferme, mais la ferme, ils n'y sont pas durant l'année, en fait, voilà, et c'est vraiment un lieu, c'est devenu une scène de théâtre à ciel ouvert, qui justement, la billetterie ouvre, et en quelques jours, c'est complet. C'est quand même 1000 personnes par soir. Il vaut mieux les voir à la ferme ou au Zénith, c'est un rendu très très différent. En fait, c'est presque pas le même spectacle, en fait. Moi, j'ai vu les deux, j'ai adoré les voir en plein air, parce qu'il faut vraiment le vivre, parce que vous oubliez que vous êtes dans une vraie ferme, c'est assez incroyable, puis vous arrivez dans il y a rien du tout, à 20 km, vous êtes en pleine campagne, voilà, et d'un coup, vous avez cette ferme, un bouchon, parce que forcément, vous avez 1000 personnes qui arrivent en voiture, et c'est ça qui est assez extraordinaire. Et alors, c'est destiné à tout public? Alors c'est destiné vraiment à tout public, les petits adorent parce que voilà, il y a du burlesque, il y a de la grimace, il y a des costumes, enfin voilà, et puis en même temps les grands aussi, c'est vraiment un public familial. Il y a une véritable ménagerie là qui suit, parce qu'il y a des vraies poules, il y a quoi comme il y a normalement sur la scène à la ferme, il y a beaucoup plus d'animaux, mais là il y a un âne, un cochon et un chien et une chèvre, voilà.